Clapper est un outil numérique libre et gratuit qui permet aux enseignants d'ajouter des interactions à leurs présentations et contenus pédagogiques pour dynamiser l'engagement des apprenants en classe ou à distance. Pour utiliser Clapper, il est nécessaire de se créer un compte. Cliquez sur « Connexion », puis sur « Créer un compte » en dessous du bouton « Connexion ». Entrez votre adresse email et un mot de passe. Ensuite, cliquez sur « Créer un compte ». Lors de votre première connexion, une confirmation de votre compte vous sera demandée. Consultez donc votre mail et activez votre compte. Le compte activé, cliquez sur « Connexion » et vous arrivez sur l'interface de Clapper. Cliquez, dans un premier temps, sur « Créer un événement ». Chargez une présentation en format PDF ou PowerPoint. La taille du fichier ne devant pas excéder 10 MB, nous vous conseillons de privilégier le format PDF. Donnez un nom à votre événement. Configurez ensuite le code d'accès de l'événement en le laissant tel quel ou en le modifiant à votre convenance. Déterminez la date et l'heure de votre événement en configurant ces deux paramètres. Si besoin, ajoutez un ou plusieurs animateurs comme des collègues par exemple en introduisant leur adresse email. Les différents champs complétés, cliquez sur « Créer ». L'événement a bien été créé. Pour changer les paramètres de votre événement, cliquez sur « Options » et puis sur « Modifier ». Les changements effectués, cliquez sur « Sauvegarder » et votre événement est mis à jour. Cliquez sur « Rejoindre » et puis sur « Gestionnaire d'événements ». Sélectionnez une slide de votre présentation et cliquez ensuite sur « Ajouter une interaction ». Souhaitant disposer de données sur les participants, créons un formulaire pour récolter leur nom et leur adresse email. Vous pouvez ajouter d'autres champs. La formation étant destinée à des enseignants, introduisons le champ discipline par exemple. Le formulaire configuré, cliquez sur Créer. Une interaction de type formulaire a bien été créée sur la première slide de votre présentation. Cliquez sur Activer pour rendre l'interaction disponible lors de l'événement. Sur la seconde slide, configurons une interaction sondage. Entrez une question et configurez les réponses. Pour l'interaction sondage, vous disposez aussi de deux options, la visualisation des résultats par les participants et des réponses multiples. N'hésitez pas à activer ces paramètres, si besoin. Pour une autre slide, ajoutons un autre tutoriel, une vidéo en ligne. Pour ce faire, ajoutons une interaction contenu web. Différents contenus web peuvent être ajoutés, une vidéo YouTube ou Vimeo, un support Canva, une présentation Google Slide ou une intégration d'un autre outil numérique. Pour intégrer le tutoriel vidéo, sélectionnez le fournisseur YouTube, entrez un titre et collez le lien de partage de la vidéo. Si besoin, activez l'option et cliquez, ensuite, sur « Créer ». L'interaction « Contenu web » est maintenant configurée. Pour clôturer la formation, introduisons une évaluation formative en configurant un quiz. Entrez les questions et les réponses et sélectionnez la bonne réponse pour chaque question. Vous pouvez ainsi créer des questions dichotomiques, vrai ou faux, voire des QCM. Le quiz configuré, cliquez sur « Créer ». 4 interactions ont été ajoutées à ma présentation. Un formulaire, un sondage, du contenu web et un quiz. À la date et l'heure configurées précédemment, l'événement est disponible aux participants et le mode live est activé. En tant qu'animateur, cliquez sur « Rejoindre » et puis sur « Gestionnaire d'événements ». Paramétrez les options pour la présentation et pour les participants. Pour les activer, cliquez dessus ou utilisez les raccourcis clavier. Pour diffuser la présentation aux apprenants, cliquez sur « Ouvrir la présentation ».
Sur la page d'accueil de Clapper, les participants peuvent rejoindre la session en encodant le code de l'événement. Lors de la diffusion de la première slide et comme nous l'avions configuré, le formulaire est accessible aux participants. Il en est de même pour le sondage. Une fois la slide affichée, l'interaction est disponible. Pour cette slide qui, souvenez-vous, contenait des tutoriels, les participants ont accès à une vidéo. Ils peuvent donc la regarder de manière individuelle. Lors de l'événement, les participants peuvent interagir à tout moment en posant une question, en déposant un commentaire ou en partageant une réaction. Arrivant en fin de formation, le quiz est proposé aux participants. Pour clôturer l'événement, cliquez sur « Terminer ». Pour accéder au rapport, consultez les événements terminés et cliquez sur « Voir le rapport ». Vous pouvez ainsi analyser votre séance en consultant les informations relatives aux participants, au taux d'engagement, aux messages et aux interactions. Clapper terminé, je vous donne rendez-vous pour le prochain et dernier épisode de notre série dédiée à la digitale. Si vous souhaitez encore découvrir de nouveaux outils pour enrichir vos pratiques, restez connectés.